d'élévation. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Acclame très fort pour Jésus de Nazareth. Salue ton voisin. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit cet après-midi. Alléluia. Alors, voisin. Tu es au bon endroit. God bless you. Alléluia. Dis tu es au bon endroit cet après-midi. Jésus va te faire du bien. Alléluia. 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 Je te contamine la grâce. Je te contamine la faveur. Alléluia. Dans le monde, on dit qu'il ne faut plus vous saluer parce qu'il y a le coronavirus. Dis je te contamine la grâce. Je te salue au nom de Jésus. Et je libère la grâce de Dieu sur toi. Alléluia. Tous encore les cris de joie vers le roi des rois. Je pensais que tu vas acclamer très fort pour Jésus. Enfin, je pensais que tu vas acclamer très fort pour Jésus. Je pensais que tu vas faire du bruit pour Jésus. Fais du bruit pour Jésus. La fille est mort. La fille est femme cet après-midi. Tu peux acclamer pour Jésus. Tu peux acclamer pour Jésus. Tu peux acclamer pour le roi de roi. Il est le Seigneur de Seigneur. Il est le roi de roi. La puissance de toute la terre. C'est la création. Nous sommes. Nous sommes. Acclame ce nom. Je ne peux pas me fatiguer de la louer. Je ne peux pas me fatiguer de la louer. Je veux le louer. Je veux l'acclamer. Je veux l'acclamer. J'aimerais dire à une femme et un homme cet après-midi, félicitations. J'aimerais te dire félicitations. Et tu me dis, mais pourquoi devrais-je recevoir des félicitations? Je te dis, ce soit le meilleur prophétique, félicitations. Félicitations parce que tu es rentré, n'est-ce pas, au mois de mars. Félicitations parce que tu es rentré au mois de mars. Tu es rentré dans le mois de mars. Le mois de mars, c'est le 3e mois de l'année. Et le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Je suis en train de te dire félicitations. Ton amen ne me convainc pas. Ton amen ne me convainc pas cet après-midi. Je te dis, le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. C'est que je suis en train de te dire. Alléluia. Je suis en train de te dire, en ce mois de mars, Dieu va ressusciter tous ceux qui étaient morts dans ta vie. Dieu va ressusciter tous ceux qui étaient morts. Il va ressusciter tes finances, ton mariage, ta vision. Dieu va ton futur sera ressuscité. Je prophétise que ton futur sera ressuscité. Quand ton voisin dit ressuscitons, une résurrection, une résurrection. Alléluia. Alléluia. J'entends dans mon esprit. J'entends mon esprit. Il y a des gens, lorsque tu vas sortir, les gens vont te revoir. Ils vont dire, mais on pensait que tu étais déjà morte. On pensait que tu étais mort. Mais tu leur répondras, résurrection. Il y a des gens, lorsque tu es venu en France, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 5 mois, ça fait 5 ans, 15 ans, bref. Il y a des gens qui t'ont oublié et qui ont dit là où il est parti, c'est fini. Il souffre en France et souffre en France. Mais en ce mois de mars, je prophétise, il y aura résurrection. Je parle de manière prophétique. Amen. Que Dieu ressuscite ton intelligence. Que ceux qu'on t'avait volé, je déclare une résurrection. Que les talents qui étaient morts ressuscitent maintenant. Résurrection de tes finances. Dans ta
résurrection. Tout est une résurrection. Dans ton mariage, résurrection. Alléluia. Restez debout. Alléluia. Je sens l'onction cet après-midi. Alléluia. Résurrection. Au nom de Jésus. La Bible dit au 3e jour, alors que tout le monde pensait que c'était la fin, au 3e jour, le Maître est ressuscité. Au 3e jour, alors que ses ennemis pensaient que c'était fini, mais au 3e jour, il a confondu ses adversaires. Je t'annonce que ce soir, alors que tu rentres dans le mois de mars, je prophétise que tu vas confondre tes adversaires. Tu vas confondre tes adversaires au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Résurrection dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Alléluia. Ceux qui étaient bloqués, résurrection. Oh, je suis en train de parler meilleur prophétique. Il y avait un domaine, il y avait un secteur bloqué. Je décrète et déclare résurrection au nom de Jésus. Alléluia. Dis yes. Dis yes. C'est mon temps. Ne prie pas comme si tu dormais. C'est mon temps. C'est mon temps. Le mois de mars, c'est mon mois. Le mois de ma grâce. Le mois de la faveur. Le mois des bonnes nouvelles dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui apporte la résurrection. La résurrection. Alléluia. Ce mois de mars, tout va ressusciter. Rien ne te sera fermé. J'entends ça, homme de Dieu. J'entends dans mon esprit que les portes qui étaient fermées s'ouvriront. Amen. En fait, je ne sais pas pour qui j'ai chanté de parler. J'entends dans mon esprit que les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. En ce mois de mars. Que tous ceux qui cherchent quelque chose, ce mois de mars, vous l'aurez au nom de Jésus. Qui cherchent une école, un appartement, une alternance, un terrain, une maison, un macabre, ce que l'aider. J'ouvre le ciel. Je parle en ce mois de mars. Tout ce que tu veux, reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Une résurrection. Résurrection. En ce mois de mars. Amen. Je vais vous asseoir encore, si vous pouvez. Alléluia. Mais vous n'allez pas durer assis. Alléluia. Iha. Iha. Résurrection. My God. Cet après-midi, je vais conclure rapidement le chapitre qu'on a pu évoquer depuis pratiquement la semaine dernière. Qui s'en souvient de ce qu'on a vu la semaine dernière? Qui s'en souvient? Le voile. Alléluia. Au-delà du voile. Alléluia. Au-delà du voile. Dis au-delà du voile. Dis au-delà du voile. Au-delà du voile. Nous avons vu la semaine dernière, je serai pendant 30 minutes, je prêchais pendant 30 minutes et puis on va conclure. Alléluia. Amen. Effectivement, on veut terminer ce qu'on a vu la semaine dernière. Nous parlons ici de au-delà du voile. La semaine dernière, on a vu la signification du voile. On a vu qu'en fait, le voile, c'était cet élément qui nous empêchait de voir l'intérieur. Alléluia. Amen, oui. Et lorsqu'on a fait un retour en arrière vers, n'est-ce pas, le peuple d'Israël, et dans la description du temple, et du tabernacle, la Bible déclare qu'effectivement, il y avait un voile qui séparait, n'est-ce pas, les lieux. En l'occurrence, le lieu saint et le lieu très saint. On a vu effectivement que le temple était divisé en plusieurs endroits. En l'occurrence, il y avait le parvis, où tout le monde pouvait rentrer. Ensuite, il y avait le lieu saint, où effectivement, c'était là où les prêtres, les sacrificateurs se retrouvaient. Et après, il y avait le lieu très saint. Alléluia. Et la Bible dit qu'un seul sacrificateur allait une fois par an dans le lieu très saint pour, n'est-ce pas, l'expiation des péchés du peuple. Alléluia. Et on a vu effectivement que ce lieu était dangereux. Dites dangereux. Parce que si celui qui allait n'était pas saint, n'était pas agréable aux yeux de Dieu, il pouvait y rester. Alléluia. Amen. Et on a vu qu'il y avait un voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Alléluia. Amen. Et on essaie
ramener cela en fait actuellement. On a vu que le voile signifiait beaucoup de choses, je reviendrai pas en détail, mais simplement quelques significations qu'on a pu énoncer. On a vu que le voile signifiait parfois des problèmes, des difficultés, des maladies. On a vu que parfois une maladie peut être un voile pour une personne. Parce que lorsque tu as le voile, n'est-ce pas, tu ne vois pas ce que Dieu prévoit pour toi. En fait, lorsque tu as le voile, ta vue est masqué. Alléluia. On a vu que parfois des situations difficiles que pouvaient traverser des personnes étaient un symbole aussi de voile. Et que me dit amen cet après-midi. Alléluia. Dites le voile. Dites le voile. Et on a vu que aussi longtemps que les gens avaient des voiles, ils ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu. Aussi longtemps que le voile était en toi, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas voir ce que Dieu a pour toi aussi longtemps que tu as le voile. En fait, aussi longtemps que tu fixes tes yeux vers le voile, ce voile t'empêche de voir ce que Dieu veut faire pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on a conclu la semaine dernière, c'est là que je voulais revenir rapidement, avant de lire un test. On a conclu rapidement dans le livre de Marc, de Matthieu. On peut le relire ensemble, Matthieu chapitre 27, verset 51. Matthieu 27, verset 51. Écoutez, Matthieu 27, 51. Je vais lire pour vous. Matthieu 27, 51. Alléluia. Amen. Et une autre personne va me prendre à l'heure le livre de Jean chapitre 11, verset 40. Alléluia. Matthieu 27, 51. La Bible dit ceci. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fondirent. Verset 52, les sépulcres, c'est-à-dire les tombes, s'ouvrirent. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 11, on va lire verset 40 jusqu'au verset 45. Alléluia. Amen. On va descendre. Quelqu'un trouve Jean chapitre 11, rapidement. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, vas-y. Verset 40, je lis la parole. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Continue. Vas-y, 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux. Et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je t'ai parlé à cause de la foule. Qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Continue, verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare sort. Lazare sort. Lazare sort. On dit crie. Et t'amuses pas. Dis Lazare sort. Lazare sort. Alléluia. Continue. Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes. Et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit. Déliez-le. Et laissez-le aller. Alléluia. Dites déliez-le. Et laissez-le aller. Alléluia. Amen. Nous avons lu ces deux textes. Le premier, la Bible dit que lorsque le Christ est mort sur la croix, quelque chose s'est passé. La Bible dit que à sa mort, effectivement, le voile du temple, du grand temple s'est déchiré. Le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint s'est déchiré. Et il s'est passé un phénomène, à savoir que les morts qui étaient morts depuis longtemps, la Bible dit qu'à la mort du Seigneur, les tombeaux s'ouvrirent et les morts ressuscitèrent. Tous les saints qui étaient morts depuis longtemps ont ressuscité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le texte qu'on vient de lire, on l'a commencé la semaine dernière. La Bible dit que, au début, comme dit ce texte dans Jean chapitre 11, verset 1, la Bible dit que Lazare était malade et que ses sœurs sont venues et lui ont dit, Jésus, ton ami Lazare
qui est à Nazareth, il est malade. Viens à son secours, soutiens-le. Et Jésus a dit non, ce n'est pas le temps de venir. Non, ce n'est pas le temps de venir. Et Jésus dira à Marthe, en l'occurrence, il dira à Marthe que cette maladie n'est pas pour la mort. Est-ce que vous me suivez cet après-midi? Il dit cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et la semaine dernière, je disais que parfois, la maladie peut symboliser un voile. Oh! La maladie peut symboliser un voile. Une difficulté peut symboliser un voile. Parce que aussi longtemps que tu es malade, tu es voilé. Et tu te dis en fait que, mais je suis malade, assurément je vais mourir. Donc il y a un voile qui t'empêche de voir quelque chose. Amen. Mais Jésus va changer l'entendement de Marthe. Il va dire à Marthe, écoute Marthe, cette maladie n'est pas pour la mort. Amen. Je disais hier, la semaine dernière, qu'il y a des situations qui ne sont pas pour la mort. Amen. Il y a des problèmes qui ne sont pas pour la mort. Amen. Je vais vous choquer cet après-midi. Savez-vous que parfois, en fait, tout ce qui vous arrive, c'est pas le diable. Ça, c'est vrai. Ouais. Yes. Amen. C'est vrai. Est-ce que je peux aller? Amen. Tout ce qui vous arrive, c'est pas le diable. Prêche. Un malheur peut frapper dans ta maison, c'est pas le diable. Amen. Parfois, Dieu peut crier un problème. C'est vrai. Je peux chanter de choquer les gens. Amen. Parfois, Dieu peut créer un problème. Dieu peut créer une situation. Dieu peut créer une circonstance. Dieu peut créer une difficulté. Il dira dans Marc 11 là, il dit, Jean chapitre 11, il dira à Marc que cette maladie n'est pas pour la mort. Et plus loin il dira non, il dit il faut que le Fils se glorifie au travers de cette maladie. Amen. Amen. Oh. Amen. Dites le voile. Le voile. Et quand tu le voile, tu ne comprends pas cela. Il y a des situations que tu traverses. Il y a des événements que tu traverses. Ce n'est pas le diable qui a créé cela. Parfois, Dieu peut créer cela. Je vais vous choquer. La Bible dit que Dieu rendit, n'est-ce pas, la femme de... aidez-moi. Non. Sarah. Stérile. C'est Dieu qui rendit Sarah stérile. Même la femme d'Isaac aussi. Rachel. C'est Dieu qui rendit stérile. Vous avez lu ce passage ou pas? Parfois Dieu, je sens que je viens de prêcher cet après-midi. Parfois Dieu peut rendre stérile tes affaires. Tu peux aller? Parfois Dieu peut rendre stérile tes finances. Dites le voile. Le voile. Le voile. Parfois Dieu rend stérile même ton ministère. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu t'utilise dans une dimension puissante. À un moment donné, les dons cessent. La vision s'arrête. Tu ne vois plus rien. Tu prêches, il n'y a rien, c'est que le vide. Parfois, Dieu peut rendre stérile une situation, un secteur de ta vie. Ah, ça. Là, Dieu avait rendu stérile la vie, la santé de Lazare. Oh, ce message est trop fort pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais, ça c'était le voile. Le voile pour les hommes. Le voile pour ceux qui entouraient Lazare. Et c'est pourquoi Jésus va s'adresser, n'est-ce pas, à Marthe, en disant à Marthe, cette maladie n'est pas pour la mort. Donc nous comprenons aisément qu'il y a des situations que nous traversons qui ne sont pas destinées à la mort. Mais cette situation est pour la gloire de Dieu. Parfois, lorsque les portes se ferment, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, parfois quand Dieu te bénit, tu entends, Dieu te bénit, mais extraordinaire. Amen. Dieu peut percevoir en toi l'orgueil qui monte. Et lorsqu'il perçoit cela, il bloque. Pour qu'en fait tu reviennes sur toi-même. Tu reviennes en toi. Et sûrement, ce que j'ai, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Mais je me munis devant le Seigneur. Tu as compris ce que j'ai envie de dire? Non, j'ai envie de prêcher. Prêche! C'est toi qui prêches. J'ai envie de prêcher. Alléluia. Écoutez-moi bien cet après-midi. Écoutez-moi, mes amis. Écoutez-moi. La Bible dit quoi? Dieu ne partage pas sa gloire avec des gens. Dieu ne partage pas sa gloire. S'il y a une chose que Dieu ne peut pas partager, c'est sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Donc parfois Dieu peut fermer les portes, mais ce n'est pas pour ta mort. Amen. Les portes sont fermées pour ton bien. Plus les portes se ferment, plus tu dois te rapprocher de Dieu. Amen.
plus le ciel est fermé, rapproche-toi de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut te faire comprendre qu'en fait, tes yeux ne doivent pas être focalisés sur ce qu'il te donne, mais sur ce qu'il est. Amen. Je suis en train de prêcher. Parfois, vous savez que nous aimons tellement ce que Dieu nous donne. Plus nous aimons ce que Dieu nous donne, nous oublions celui qui nous a donné. Je vais m'expliquer. Dieu t'a accordé un don de prophétie. Tellement Dieu utilise puissamment dans la prophétie que tu as commencé à aimer le don de prophétie plus que Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Oui. Et quand Dieu perçoit cela, il ferme. C'est ça qui est mieux. Le don n'est pas plus grand que celui qui te donne le don. Amen. Je le dis, le don n'est pas plus grand que celui qui t'a donné le don. C'est vrai. Celui qui donne le don est la source. C'est le don. Et la source, celui qui produit. Le plus important, c'est pas s'attacher au don, mais s'attacher à la source du don. Amen. Lorsque tu t'attaches à la source du don, assurément le don ne va jamais. Oh, amen. 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 Allons-y. C'est pourquoi il dit, celui qui demeure en moi, les fleuves d'eau vive couleront. Amen. Celui qui demeure, celui qui habite en moi, celui qui est enraciné en moi, celui qui vit en moi, les fleuves d'eau vive sautent dans les sens saints. Aussi longtemps que tu demeures en lui, assurément tu deviens productif. Mais dès lors où tu commences à te déconnecter, c'est fini, quelque chose cesse. Et il va dire, si on revient à notre texte, il va dire à Marthe, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Je t'annonce cet après-midi que ta situation n'est pas pour la honte, mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Je ne sais pas combien de problèmes tu as. Je ne sais pas combien de temps ça va faire. Mais je te dis que cette situation n'est pas pour la honte, mais elle est pour la gloire de Dieu. Écoutez, la maladie peut être un voile. La difficulté peut être un voile. La sécheresse financière peut être un voile. Un voile aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, cette maladie n'était qu'une opportunité pour Dieu de montrer sa gloire. Amen. Je suis en train de dire que ta situation n'est qu'une occasion pour Dieu de se démontrer. Amen. Dieu cherche à manifester sa puissance. Je suis là-haut. Mais pour manifester sa puissance, il a besoin des problèmes. Amen. Ça c'est notre dimension de parole. Dieu a besoin des problèmes. Amen. Parce qu'il faut qu'il y ait un problème pour que Dieu démontre sa puissance. Amen. Généralement, les hommes ne peuvent pas répondre de manière favorable aux problèmes que nous traversons. Alors que les hommes ne peuvent pas répondre de manière favorable, il faut que le Dieu Tout-Puissant s'élève. C'est pourquoi on dit mon rédempteur s'élèvera le dernier. Mon rédempteur s'élèvera le dernier. Ça signifie qu'en fait, là où les hommes ont échoué, seul mon Dieu peut agir. Là où les hommes ont échoué, seul mon Dieu peut agir. Mon rédempteur s'élèvera le dernier. Alléluia. Marthe avait peur, Marthe était dans la crainte. Elle dit, elle dit mon ami, elle dit, maître, Rabouni, ton ami Lazare est mort. Il est mort depuis longtemps. Elle dit non, je ne viens pas. Elle dit viens, tu entends? Elle dit viens maintenant, viens, je sais que Dieu t'exauce, je sais que Dieu te connaît. Si tu demandes quelque chose, Dieu va t'accorder cela. Il dit viens guérir, elle dit viens guérir mon frère. Et Jésus dit non, je ne viens pas, ce n'est pas l'heure. Ce n'est pas l'heure. Dites le voile. Le voile. Dites le voile. Le voile. Si nous étions en ce temps, nous dirons que Jésus-Christ n'est pas normal. Oui, il est mauvais. Il dit non. Non, ce n'est pas le temps pour moi de venir. Tu entends? Ce n'est pas le temps pour moi de venir. Pourquoi? Parce que dans la vie, Dieu ne marche pas comme les hommes. C'est ça. La Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et la Bible dit que mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Aussi vrai que le ciel est au-dessus de la terre, mes pensées sont au-dessus des vôtres. Ça veut dire que la fréquence de Dieu n'est pas notre fréquence. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Parfois nous pensons qu'en fait, Dieu doit agir maintenant, mais ce n'est pas maintenant qu'il va agir.
Il disait à Marthe, en fait, c'est ton temps. Ton temps veut que je vienne maintenant, mais ce n'est pas mon temps. Amen. Alléluia. Amen. Ah, il dit, c'est pas mon temps. Il sait que la situation doit encore attendre. Amen. Tu entends? Il dit, si je viens agir sur le temps des hommes, si je rentre en scène maintenant sur le temps des hommes, je veux m'inscrire dans le temps des hommes. Mais moi, Dieu, j'ai mon temps à moi. Amen. Moi, mon Dieu, j'ai ma saison à moi. Amen. Deuxième chose que Jésus voulait montrer à Marthe, en disant à Marthe, je ne marche pas selon tes recommandations. C'est pas à toi de me donner un ordre. C'est ça, amen, amen. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas à toi de me donner un ordre. Je connais la fin d'une chose avant son commencement. Amen. Je connais la situation de Lazare même avant qu'elle commence. Oh, c'est vrai, hein? C'est pourquoi Jésus ne peut pas aller directement. Sinon, il s'alignait à la direction de Marthe, en l'occurrence des hommes. Deuxième chose, dites le voile. Le voile. Cette situation n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Il y a des situations que nous traversons. Et parfois nous disons que Dieu nous a abandonnés. Non. Ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. L'autre enseignement que je retire, la Bible dit que, alors que Jésus plus tard va repartir maintenant, en son temps, il va arriver, la Bible dit quoi? Que Lazare était mort pendant 4 jours. La Bible dit que son corps sentait. Comment on dit en français? Puait, décomposé. Une odeur nauséabonde. C'est vous les francophones. Alléluia. Amen. C'était terrible. Mais Jésus, c'est tellement quand Lazare était malade, il avait sur lui Paul Gaultier, c'est ça le parfum? Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, je me dis Jean-Paul II. Alléluia. Jean-Paul Gaultier, il avait le parfum des Zara. Il a le parfum, aidez-moi. Quel parfum? Chanel. Armani. Hein? Hugo Boss. Alléluia. Lacoste, tout ça là, Sephora, une bonne fois. Alléluia. Sephora. Il avait peut-être ce parfum. Il sentait bon. Il sentait très bon. Quelqu'un voulait dire? Non. Vous savez, lorsqu'on était en Afrique, il y avait quelque chose qu'on utilisait pour tuer le Rambo, voilà. Alléluia. Pour tuer les cafards, les insectes. On appelait ça le Rambo. Je sais qu'il y a des gens parmi nous qui ont dit le Rambo comme parfait. Et tu es là au monde de vie. Ah! Si tu n'acclames pas, c'est toi. Si tu n'acclames pas, c'est toi. Alléluia! Alléluia! Il y a des gens qui se reconnaissent. Amen. Alléluia. Amen. Il pouvait aller lorsque Lazare était malade. Lazare ne sentait pas certainement, mais il était malade. Mais Jésus attend que Lazare soit mort aux yeux des hommes et que son corps puisse sentir. La Bible dit que ça puait. J'aimerais dire ce soir que Dieu n'est pas comme des hommes. Ta situation là, parfois Dieu a besoin que ça puisse sentir. C'est profond, hein? Le mystère de l'odeur. Ça puisse sentir. Tu femme de Dieu, quand une saison sent, quand il y a une poubelle quelque part, qu'est-ce que ces gens font? Les gens s'éloignent. C'est vrai, oh. En fait, quand ta saison sent, les gens ne veulent plus être à côté de toi. Les gens te fuient, les gens te laissent. Tu deviens isolé. Tu deviens isolé parce que tu as une mauvaise odeur. Non, vous ne le comprenez pas. On commence à comprendre. Il y a des situations qui sentent et qui chassent les hommes, qui chassent les frères, qui chassent les sœurs, qui chassent même les prophètes. On ne veut plus. En fait, tu appelles, on ne décroche même pas ton téléphone. Tu cries, on ne t'entend plus. Parce que ta situation sort. Oh! Même l'odeur là. Alléluia. Lorsqu'elle sort, plus personne ne veut te voir. Tu arrives dans une église même, on sent que c'est toi. Tout le monde fuit. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu arrives à un endroit, tout le monde est assis. Et quand tu commences à t'asseoir, tu vois les gens s'élever. Ta situation sort.
Oh, la sœur Olivier est là. Oh. La situation sent. Il y a des situations qui sortent. Où personne ne veut être à côté de toi. Vous ne savez pas de quoi je suis en train de parler, vous allez vous amuser. Il y a des gens qui vivent trop compliqués. Où plus personne ne veut être à côté d'elle. Il y a des personnes qui ont pleuré par rapport à leur situation. Parce qu'ils ont crié ensemble. Personne n'a entendu leur cri. Et le corps de Lazare était mort. Son corps sentait. Plus personne ne voulait être à côté de Lazare. Plus personne ne voulait sa compagnie. Son corps sentait. Il y a des gens qui ont vécu des situations qui sentent. Plus personne ne veut t'écouter. Plus personne ne veut t'entendre. Plus personne ne veut rester à côté de toi. Car tu es une odeur bizarre. Ils diront, si on reste à côté de toi, tu vas nous contaminer. Oh. C'est vrai. Si on reste à côté de toi, il y a un adage qui dit qu'ils s'assemblent. Se ressemblent. Sa situation sentait. Plus personne ne voulait être avec Lazare. Certainement, Lazare était quelqu'un de bon, qui faisait du bien autour de lui. Je pense qu'il faisait du bien. Parce que si Jésus revient vers lui, c'est qu'il faisait du bien quand même. Nous sommes d'accord? Oui, d'accord. Parce que si Jésus revient, c'est que... Et la Bible mentionne que c'était l'ami de Jésus. L'ami, c'est ça. Je pense que Jésus-Christ ne marchait quelqu'un qui ne faisait pas de bien. Mais sa situation se sentait. Malgré le bien qu'il a eu à faire. Malgré le bien qu'il a accordé aux hommes. On l'a laissé. Ça se sentait. Son corps sentait. Je peux imaginer dans l'esprit Lazare en train de pleurer. Se tourner dans se tourner là dans sa tombe. Et dire, Seigneur, ils m'ont abandonné. Ils m'ont délaissé. Parce que ma situation sent. Les hommes l'ont laissé. Les hommes l'ont abandonné à cause de sa situation. Mais ce que... Ah, j'ai dit quelque chose. Je sens l'esprit. Je sens l'esprit. Les bras sauteurs, les bobouchas. Écoute. La situation de Lazare sentait. Je donne un point de révélation. Homme de Dieu. Ce qui a tiré Jésus-Christ vers le tombeau de Lazare, c'est pas parce que Lazare était mort. Ce qui attire Jésus vers le tombeau de Lazare, c'est pas parce qu'il était mort, c'est parce que sa situation sentait. Amen. Sa situation sentait. Son corps pourrissait. C'est ce qui attire Jésus vers Lazare. C'est ce qui attire les regards de Christ vers Lazare. Là, et Jésus, là où il était, il a humé l'odeur de Lazare. Pourquoi? Deuxième point de révélation. Parce que Jésus savait que ce que Lazare est en train de vivre, c'est le chemin par lequel il devait passer. Amen. Non, vous ne comprenez pas? Il savait que Lazare était mort effectivement pendant 4 jours. Son odeur sentait. Jésus savait également que c'est aussi une préfiguration de sa mort. C'est pourquoi Jésus va quitter l'endroit où il se trouve pour aller vers Lazare, aller vers cet endroit où ça sentait. L'odeur nauséabonde de Lazare, du corps de Lazare, a attiré les regards de Jésus. Là où les hommes l'ont laissé, là où les hommes l'ont abandonné, Jésus est allé. J'aimerais dire à une femme et un homme cet après-midi que l'odeur de ta situation, même si cette odeur-là rejette les hommes à ton égard, mais laisse-moi te dire, Dieu aime les mauvaises odeurs. Amen. Ah, non. Dieu aime les mauvaises odeurs. Amen. Dieu aime les mauvaises odeurs. Non, vous ne comprenez pas. Il dit de la poussière, il prend du fumier. Il prend le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Vous connaissez pas le mot fumier? En français, terre à terre, le fumier signifie la poubelle. Ah ouais, et puis quelqu'un n'a pas capté ce que je te dis. Le fumier signifie la poubelle. La poubelle, c'est l'endroit où toutes les odeurs bizarres. L'endroit où personne ne veut aller. Mais la Bible dit Jésus descend jusqu'au fumier. Il va jusqu'à la poubelle. Là où ça sent. J'aimerais dire que Jésus aime aller dans ces endroits-là. Où
les hommes ne peuvent pas descendre, Jésus descend là-bas. Là où les hommes ne peuvent plus mettre leur nez, Jésus, dans ta situation, je prophétise que Dieu mettra son nez à l'intérieur. Dans ta situation, Dieu mettra son nez. Dans la prière de ta vie, la prière de tes finances, je t'annonce que Jésus descendra. Amen. Yes! Yes! C'est pas parce que les hommes ont dit que c'est fini que c'est fini. Il faut que Jésus descende. Dans les situations qui sentent, là où plus personne ne veut descendre, là où l'odeur est bizarre, Jésus doit descendre. Et ce qui attire Jésus dans cette situation, l'odeur du corps de Lazare. Et lorsqu'il arrive devant le corps, pour Jésus, Lazare n'est pas mort. Non, vous ne comprenez pas. Pour Jésus, Lazare n'est pas mort. Mais pour Jésus, Lazare dort. C'est pourquoi quand le verset que la sœur a lu tout à l'heure, lorsqu'il parle au tombeau, il parle à la tombe, il ne dit pas Lazare ressuscite des morts. Il dit quoi? Sort. Lazare sort. Il leur donne de sortir. Je disais la semaine dernière qu'en bon français, on aurait dit Lazare ressuscite. Parce qu'on estime qu'il est mort. Mais il sort. C'est comme si une personne qui dormait. Il sort. Parce que Jésus, pour lui, Lazare dormait. C'est ça en fait. Et c'est pourquoi il a dit à Marthe, dans les premiers versets, que cette situation n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il s'adresse à la tombe, il ne peut pas utiliser le langage de la mort. Car il sera en contradiction, c'est ce qu'il a dit dans les premiers versets. C'est pourquoi il parle, non pour un mort, mais il parle à un homme qui dort. Ah, il parle à un homme qui dort. Il dit, sors de là, sors de là. Et même avant celui-là, il dit, il s'adresse au Père. Il dit quoi au Père? Il dit, Père, je te bénis de ce que tu m'exauces toujours. Mais pour ces hommes qui sont autour de moi, laisse qu'ils voient ta gloire. Amen. Laisse qu'ils soient étonnés de ta magnificence. Amen. Laisse-les étonner de ta puissance. Je me redis, les hommes seront étonnés de ce que Dieu a fait. Amen. Il n'y a que deux personnes qui acclament parce qu'ils savent que ça va s'accomplir dans leur vie. Amen. Les hommes seront étonnés de ce que Dieu va faire avec ta vie. Avec tes études, avec tes finances, avec ton mariage, avec ton travail. Les hommes seront étonnés au nom de Jésus. Alléluia. Je conclue. C'était un voile pour les hommes. Mais pour Dieu, c'était une opportunité, une occasion pour démontrer sa gloire. Amen. Ce que tu traverses n'est rien qu'une opportunité. C'est pourquoi Dieu dit, il faut voir au-delà du voile. Voir au-delà du voile, c'est voir au-delà des circonstances présentes. La Bible dit que nous ne marchons plus selon la vue, mais selon l'esprit. Ceux qui voient au-delà du voile ont appris à ne pas marcher selon l'esprit, selon la chair, mais marche selon l'esprit. Car l'esprit voit tout. L'esprit voit le futur avant qu'il ne commence. Oh, ce message est trop fort pour vous. L'esprit voit le futur avant qu'il ne commence. L'esprit voit le mariage avant qu'il n'arrive. L'esprit voit la promotion avant qu'elle ne soit présente. La chair a besoin qu'elle vienne de manière tangible pour croire. Mais l'esprit croit avant qu'elle soit là. C'est pourquoi la foi, ce n'est pas le domaine de la chair. La foi, c'est le domaine de l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'esprit voit très loin. L'esprit voit au loin. Pourquoi? Parce que l'esprit, c'est Dieu. Dieu n'est pas chair, Dieu est esprit. Amen. Et Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Amen. Il faut que ceux qui l'adorent, tu entends, l'adorent en esprit, en vérité. Amen. Mais adorer Dieu, ça veut dire quoi? C'est être d'accord avec ce qu'il dit. Amen. Il dit quoi? Il dit que cette situation n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Ta vie, ce que tu vis actuellement n'est pas pour la mort. Amen. Dieu doit se glorifier. Amen. Amen. Dieu crée parfois des problèmes pour se glorifier. Amen. Alors que le diable pensait qu'en allant toucher la situation de Job, ça aurait été un échec. Mais non. Mais Dieu s'est glorifié dans cette situation-là. Job s'est pu se rapprocher de Dieu au travers de cette situation. Amen.
Ok, mais cet après-midi. Dites le voile. Dites le voile. Si tu comprends ces choses, tu ne marcheras plus comme tu as toujours marché. L'attitude, lorsque le voile est là, il faut simplement renouveler sa confiance envers le Seigneur. Ne plus marcher selon la vue, marcher selon l'esprit. Troisième chose, comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui voient au-delà du voile ont appris à comprendre, à développer que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu m'entends? Toute chose concourt. Ça, c'est notre langage. Je prêcherai ici sur le mystère d'un autre langage. Nous avons besoin de parler un autre langage. Alléluia. Amen. Il faut comprendre quatrièmement que le sang de Jésus-Christ nous permet de voir au-delà du voile. La Bible dit que lorsque son sang a été versé, le voile s'est déchiré. Je conclus, on va prier, que lorsque le voile est déchiré, les morts ressuscitent. Amen. Lorsque le voile est déchiré, les morts ressuscitent. Amen. Il y a un tremblement de terre. Amen. Lorsque le voile est déchiré. Lorsque le voile dans ta situation va se déchirer, les morts vont ressusciter. Amen. Et nous sommes dans le 3e mois de l'année. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Amen. Je parle de manière prophétique. Il y a la vie et le futur de beaucoup de personnes qui vont être ressuscitées là en ce mois de mars. Amen. Je vous le dis comme un prophète. Amen. Les vies et les destinées de plusieurs seront ressuscitées. Amen. Et vous verrez la gloire de Dieu. Dites le voile. Le voile est déchiré. Est-ce que tu peux le maintenant? Lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare. Que le voile est déchiré. Maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie maintenant. Prie quelques minutes. Prie quelques minutes. Rapidement. Quelques minutes. Prie. Car après, déchiré. Si tu parles en langue pendant quelques minutes. Alléluia. Alors que je suis en train de conclure. Prie. Le kéré de sétéré de chéa. Rokoto sokoro boshaya. Kororo sotoro. Kororo sotoro. Kororo sotoro shiri. Lédécéa. Rédécéa. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Déclare. Je n'entends pas les hommes prier. Je n'entends pas les femmes prier. Est-ce qu'il y a une femme qui veut prier cet après-midi? Est-ce qu'il y a un homme qui veut prier? Prie sérieusement, prie sérieusement. Déclare que tout voile dans ta vie est déchiré. Déclare que tout voile dans ta vie est déchiré. En ce mois de mars, déclare au nom de Jésus. Je proclame ma résurrection. En ce mois de mars. Je déclare que tout ce qui était bloqué soit débloqué maintenant. Au nom de Jésus. Je prophétise la résurrection. Je prophétise la résurrection dans ma santé, dans mes finances, dans mes études, dans mon église, mon ministère, ma famille. En ce mois de mars. Résurrection. J'appelle la résurrection. Dieu me parle d'une personne. Tu as besoin de quelque chose. Je vois une situation qui requiert des finances. Et tu as besoin en urgence d'une entrée financière. Je ne parle pas des gens qui ont besoin de l'argent comme ça, non. Je vois une personne dans mon esprit, tu as besoin d'une entrée financière pour résoudre rapidement un problème. Et tu es là. Allez, lève ta main où tu te trouves rapidement, parce que je vis dans l'esprit et Dieu veut que je prie pour toi maintenant, parce que le Seigneur va étendre sa main. Il y a une personne parmi nous, tu as besoin d'une entrée financière importante pour résoudre un problème. C'est un problème qui est entre la vie et la mort. Alléluia. Lève ta main simplement où tu te trouves. Je vais prier maintenant pour toi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu ne ment pas. Merci Seigneur. Alléluia. Lève ta main, ma soeur, où tu te trouves. Père, dans le nom de Jésus, alors que Dieu m'a révélé ces choses maintenant, je prie à l'instant que le Dieu que je sers, je déclare et je décrète. Écoute-moi, ma soeur. Je déclare et je décrète que ce que tu as besoin maintenant arrive.
Au nom de Jésus, je déclare que tu reçois cela maintenant. Et tu vas témoigner de ce que Dieu aura fait. J'ouvre le ciel des finances. Je parle au ciel des finances. Et je commande à l'argent de venir maintenant. Par l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. Par l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. Et je déclare qu'il soit fait selon ta foi. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois cela, ma soeur. Reçois cela. Prends cette parole. Ce mois de mars ne finira pas. Tu vas témoigner de ce que Dieu aura fait. Retiens cette parole. Tu sais, quand je libère des choses comme ça, elles sont tellement fortes. Ce mois de mars ne finira pas. Tu viendras ici pour témoigner de ce que Dieu aura fait. S'accomplit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, reçois aussi cette même grâce au nom de Jésus. Alléluia. Reçois cette grâce. Alléluia. Il y a une personne qui cherche un logement. J'entends le logement. Et je vois Dieu donner les clés des personnes d'un nouveau logement. Si c'est toi, lève ta main rapidement, rapidement. Des grâces prophétiques avant que je ne rende le micro. Lève ta main. Tu as besoin d'un logement. Je sais pas, un appartement, un truc comme ça. C'est toi. Alléluia. Il n'y a que lui. Et que lui, je prie, alléluia. Lève vos mains sérieusement. Si tu cherches un logement, j'ai vu dans l'esprit, j'ai vu logement s'afficher devant moi, logement. Et Dieu me dit, prie pour le logement, pour que la grâce soit accordée. Vous êtes combien? 1, 2, 3, 4, c'est ça? 1, 2, 3, 4. Il n'y a que ces personnes-là, parce que je prie et puis c'est fini. Hein. Après, ne me demande plus de prier pour ce cas. Alléluia. Amen. Qui sont ceux qui cherchent le logement? Quand je parle de logement, c'est aussi ceux-là qui veulent aussi acquérir. Alléluia. Qui veut l'acquérir, qui veut l'acheter, qui veut plus être locataire. Bon, il y a des gens qui aiment rester propriétaires. Qui aiment rester locataire. Alléluia. Lève tes mains sérieusement. Je ne suis pas en train de m'amuser. Je vais conclure. J'ai à déborder de quelques minutes. Alléluia. Rapidement, rapidement, rapidement. Lève tes mains, lève tes mains, lève tes mains. Alléluia. Ceux qui veulent rester locataires, restez locataires. Mais ceux qui veulent être propriétaires, alléluia. C'est un propriétaire qui vous parle. Alléluia. C'est un propriétaire qui vous parle. Si je suis propriétaire en France, si Dieu m'a fait grâce d'être propriétaire en France, vous serez aussi propriétaire. Amen. Vous n'êtes pas comme je suis en train de dire. Si Dieu m'a fait grâce d'être propriétaire ici dans cette nation, vous serez aussi propriétaire. C'est pas normal que la grâce prophétique qui coule dans la vie de votre père spirituel ne coule pas dans votre vie. C'est possible. Alléluia. Alléluia. La vie dit que tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Alléluia. Je déclare maintenant, alors que je prie, je déclare maintenant que la grâce vous localise maintenant. Au nom de Jésus, je prie que vous devenez propriétaire pour ceux qui veulent être propriétaires. Donc recevez cela au nom de Jésus de Nazareth. Je vois des clés qui sont remises à des personnes. Des clés qui sont remises à des personnes. Je déclare maintenant au nom de Jésus. Récupère ta clé. Je vois un T3, je vois un T4, je vois un T5, je vois une grande maison, alléluia, être remise à une personne avec un jardin, alléluia. Reçois cela au nom de Jésus de Nazareth. Je vois un appartement être remis à une personne au nom de Jésus de Nazareth. Reçois cela au nom de Jésus. Je déclare, écoutez, je déclare maintenant, nous sommes en mars, cette année ne finira pas. Je prophétise, pas en 2021, mais en 2020, vous rentrez dans cette grâce prophétique. Recevez cela. Dites, je reçois. Recevez cela. Au nom de Jésus, je prophétise. Macabre saute. Vous allez témoigner. Cette année 2020 ne finit pas. Vous allez témoigner. Recevez la grâce. Au nom de Jésus. Rebossade, lebrasute, la cabrose, librasote, recevez des logements, recevez des appartements, recevez des maisons, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth. Vous allez témoigner. Vous allez ainsi et pas autrement. Acclame Dieu très fort encore. Acclame le Seigneur très fort. Gloire à Jésus. Acclame, 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 acclame. Vous écrivez de joie.